L'effectif a augmenté d'une manière significative après 3 années de baisse. En 10 ans, et sans pouvoir y donner une explication, c'est la première fois que nous avons un écart aussi important dans la répartition homme-femme. Bien que le turnover reste stable, celui-ci est toujours important et plus particulièrement dans la section natation qui, chaque année, fait face à un renouvellement partiel de son effectif. Les sections Shambara et Taekwondo ont effectué leur première embauche, ainsi que la section karaté suite à un redémarrage réussi de l'activité. La section patinage initiation n'a plus de salariés. Certains salariés interviennent dans des sections qui sont dans le besoin afin d'assurer leur activité et notamment celle pratiquée sur la glace. De plus, cela leur permet de réduire les coûts. 2 personnes sont mises à disposition à temps plein par la ville de Fontenay-sous-Bois, Karine Guéry en tant que secrétaire au siège et Marwan Elouarimi en tant qu'entraîneur à la section football. Les salariés en CDI intermittent ne sont que des éducateurs. Les CDD sont des contrats aidés ou des contrats déclenchés suite à des arrêts maladie. Les salariés en CDI à temps plein et à temps partiel occupent des emplois administratifs ou des emplois d'éducateurs. 73% du personnel occupe un poste d'éducateur et 27% un poste administratif. Chaque année, l'USF, par l'intermédiaire des présidents de section, met tout en œuvre pour favoriser l'embauche des jeunes afin de renforcer leurs compétences dans le milieu du sport ou de l'administration et de pérenniser certains postes au sein des sections. Suite à la fin des contrats d'accompagnement dans l'emploi dit CUI-CAE et des emplois d'avenir et le remplacement de ceux-ci par le parcours emploi-compétences trop restrictif, les dispositifs que nous exploitons sont l'emploi CNDS et le contrat d'apprentissage. Voici ci-après l'inventaire de nos salariés qui en ont bénéficié. Monsieur Massinan Mézième a obtenu le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien. Il est maintenant salarié en contrat à temps partiel à durée indéterminée à la section volley. Il occupe un poste d'éducateur sportif. Monsieur Rachid Labnouni a été embauché en tant qu'agent de développement. Il va effectuer une formation de prévôt fédéral pour s'inscrire ensuite à la formation de BPGEPS, éducateur sportif, mention boxe. Messieurs Lance, Igor Camo et Ryan Markov suivent une formation pour obtenir le BPGEPS Activité physique pour tous. Monsieur Alioun Bari suit une formation pour obtenir le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien. Monsieur Mehdi Charkaoui a été embauché en tant qu'animateur stagiaire. Son contrat aidé à durée déterminée a pu être renouvelé sous la forme d'un contrat parcours emploi-compétences dit PEC. L'aide par le CNDS qui prenait fin en 2018 a pu être renouvelée afin de renforcer la pérennité de son poste. L'agrément au titre de l'engagement de service civique a été renouvelé pour 3 ans avec une prévision d'accueil annuelle de 27 volontaires. Cette année, 25 volontaires accueillis en 2017 ont fini leur mission. Et à partir du mois de septembre 2018, nous avons accueilli 27 nouveaux volontaires. Un détail des missions va vous être présenté après. Le SMC a été réévalué de 0,71% au mois d'avril 2018. Je rappelle que le SMC n'est pas indexé sur le SMIC et que seule une négociation entre les partenaires sociaux peut faire évoluer celui-ci. Au 31 décembre 2018, 10 salariés adhèrent à la mutuelle, soit un de plus par rapport à l'année dernière. Pour sa dernière année, suite à la réforme de la formation professionnelle, Uniformation a été l'organisme paritaire habilité à collecter les cotisations dédiées à la formation. Cette année, en dehors de nos contrats d'apprentissage et contrats aidés, nous n'avons pas eu de demande de formation par nos salariés. Seuls 2 salariés ont terminé leur formation. Monsieur Alexis Odogas, de la section patinage vitesse, a obtenu un DES GEPS performance sportive. Monsieur Mathieu Swinpool, de la section tennis, a obtenu un DEGEPS tennis. D'autres formations sont en direction de nos bénévoles et financées sous d'autres formes. Ces formations sont orientées sur l'aide à la pratique sportive, encadrement et arbitrage, l'accueil des handicapés, la forme et la santé, et la prévention et secours civiques de niveau 1, dit PSC1.